Mes frères, aujourd'hui, nous fêtons Saint Stanislas. Saint Stanislas qui fut évêque de Cracovie, un Polonais, un saint polonais. Nous en connaissons un autre, bien sûr, plus récent, Saint Jean-Paul II, qui est un digne héritier de Saint Stanislas. Celui-ci était un homme pieux qui avait décidé de léguer son héritage aux pauvres afin d'entrer dans la vie monastique. Malheureusement pour lui, il fut appelé par Dieu à tenir une place plus importante au service de l'Église, en tout cas plus importante publiquement, en étant évêque donc de Cracovie. Et c'est en tant qu'évêque qu'il a fait son devoir de professer à temps et à contre-temps la doctrine du Christ, la doctrine de l'Évangile et particulièrement la doctrine morale. Il a donc fait la morale au roi qui vivait à l'époque une vie libertine, dans des mœurs légères par rapport aux femmes. Et Stanislas, évêque de Cracovie, est monté au créneau, comme Jean-Baptiste en son temps, avec le roi Hérode. C'est toujours le même problème, des hommes d'église, des hommes de Dieu, qui annoncent aux chefs civils, aux chefs publics, quelle est la volonté de Dieu à laquelle eux aussi sont soumis. Et c'est toujours la même révolte de ces hommes contre l'Église et contre Dieu surtout. Alors le roi a détesté dans son cœur Stanislas, comme la femme d'Hérode détesta dans son cœur Jean-Baptiste, et cela est allé jusqu'au martyre. Il a fini, le roi lui-même, par passer par les armes Stanislas, pour ne plus l'entendre, c'était tellement plus simple de le mettre à mort. Saint Stanislas nous rappelle, et puis justement son successeur, si l'on peut dire, Saint Jean-Paul II, nous rappelle dans leur pays, la Pologne, la valeur objective de la vie morale, contre la subjectivité, contre le relativisme, contre cette envie de s'adapter à soi-même les normes morales en se cherchant des excuses toujours pour ne pas respecter la loi objective de Dieu. Eh bien mes frères, nous sommes appelés à faire la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire de continuer à crier à temps et à contre-temps la doctrine de l'Église, qui est aussi la doctrine de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes, beaucoup même de chrétiens en général, font une dissociation entre Dieu et l'Église. Il y a Dieu, il y a l'amour de Dieu, et moi je crois en Dieu, mais par contre son Église et ses normes morales, etc., je m'en contrefiche. Eh bien cela est diabolique, tout simplement. Cela n'est ni saint, ni catholique, ni à l'image de Dieu. Cela ne plaît en aucun cas à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu continue de se faire connaître, et ce n'est pas moi qui décide, et ce n'est pas l'Église qui a décidé ainsi, mais c'est lui-même, Dieu Tout-Puissant, qui a décidé de continuer à faire connaître sa volonté par une institution humaine composée d'hommes, éclairée de temps en temps par le Saint-Esprit, en tout cas assurée de l'assistance de Dieu jusqu'à la fin du monde, l'Église catholique. Et force est de constater, et c'est vrai pour vous, et c'est vrai pour moi, que parfois, les jugements de l'Église, la vie morale qu'elle nous commande, ne nous plaît pas. Force est de le constater, que parfois, c'est dur, et parfois cela va à l'encontre de notre volonté, de nos sentiments, et de nos envies, et de nos rêves. Oui, bien sûr, cela fait mal, parfois, de devoir se plier à la loi de l'Église.
Mais le chrétien, le vrai chrétien, le saint, celui qui n'est pas parfait, mais le saint qui vit des sacrements et qui vit de l'amour de l'Église chaque jour, derrière ses sacrifices, derrière ses renoncements, il se réjouit, il trouve la paix et la joie, parce qu'il sait qu'en accomplissant tous les commandements de l'Église dans les moindres détails, il plaît à Dieu. Il ne reçoit pas sur cette terre forcément toute la récompense qu'il aimerait recevoir, la joie et le bien-être, ça ce sont des catégories païennes. L'Église et Dieu n'a jamais promis le bien-être sur cette terre. Il n'a pas promis non plus le malheur absolu sur cette terre. Il a promis l'épée à double tranchant qui tranche dans l'esclavage du péché, et cela ne fait pas plaisir et cela ne procure pas de bien-être, pour trouver la vraie joie, la joie de l'Évangile, la joie de celui qui est libre. Celui qui est libre parce qu'il sait qu'il agit selon le cœur de Dieu. Il sait d'où il vient, il sait où il va. Il sait que derrière la croix, il y a la résurrection. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prions Saint Stanislas de nous aider à accepter toujours mieux, toujours plus l'objectivité de la loi plutôt que notre propre volonté propre, notre propre subjectivité avec nos goûts et nos désirs qui bien souvent, reconnaissons-le, ne plaisent pas à Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.